Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Amira Blindé. Voici Amira Blindé qui s'adresse au PPACI pour dire aux gens que vous pensez que c'est ceux qui ont fait la prison, ceux qui ont fui la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui se soucient de Soro Guillaume. Non. On va l'écouter attentivement. Écoutez très bien cette vidéo-là attentivement pour mieux comprendre ce qu'Amira Blindé a très dit. Vous savez, dans la vie, on dit on coupe pas derrière deux lièvres. Quand c'est bleu, il faut dire c'est bleu. Quand c'est noir, il faut dire c'est noir. Voici des personnes qui sont là matin, midi, soir. Là, j'ai dit la politique ivoirienne. J'ai dit, je souligne, je pèse mes mots. La politique ivoirienne, si t'ont expliqué, tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué. Ce que la personne même t'a mal expliqué. Il y a des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui rencontrent que des bêtises dans leur vie. Qui rencontrent que des bêtises. Qui rencontrent que des bêtises qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas de queue. Voici des gens qui sont là, motivation, motivateurs. Ils sont là en train de rencontrer que des bêtises. Mais pourquoi nous, cette jeunesse-là, on ne peut pas écouter nos cœurs, on ne peut pas décider d'aller s'enrôler pour voter celui qui peut développer notre pays. Moi, j'ai dit aux Ivoiriens matin, midi, soir, je le répète ça, et je le répète encore matin, midi, soir. Ayons le courage. Les casiers de billets que vous partez boire, les 2 billets, les 3 billets que vous partez boire, là, vous pouvez rassembler un peu pour aller faire vos cartes. Pour aller faire vos cartes. CENI. Un jour, quand ils vont dire 2025, vous allez partir voter. La famille, on va écouter ensemble Amira Blindé pour rentrer dans le but de sujet maintenant. Parce que on va l'écouter des souris, parce que c'est 2 vidéos que j'aimerais vous présenter. Voilà, c'est l'autre là, je ne maîtrise pas son nom, mais c'est Amira Blindé, je connais bien. Après Amira Blindé, je vais vous faire passer aussi la vidéo de ce jeune homme, de ce monsieur. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, voici la vidéo. Montrez-moi un vidéoman de Gbagbo Laurent qui est rentré au pays. Quelqu'un, Gbagbo là, c'est-à-dire, quand je vois les gens, Gbagbo est rentré là, tous ceux qui combattaient pour lui là, c'est ceux-là qui insultent Gbagbo aujourd'hui. Quand vidéoman qui dédie GPS, faut prendre ton temps, tu vas parler de ton patron. Prends ton temps, tu vas parler de ton patron. Il ne faudrait pas qu'on soit lâche. Parce que sinon, ce n'est pas un lâche. Voilà pourquoi quand votre a demandé qui n'a qu'à signer au RADP, et voilà lui aujourd'hui, grâce à Dieu, lui aujourd'hui, c'est le numéro 1. Il est le numéro 1 aujourd'hui de l'opposition de Côte d'Ivoire. Et non, mais quand vous me retrouvez comme ça, Guillaume Soro est le numéro 1 aujourd'hui. Parce que tous ceux qui ont dit que, ouais, 3e mandat là, on n'est pas dedans là. Donne les dates clous là. Qui ne mange pas aujourd'hui? Bédier mange, Gbagbo mange, Afinguessa mange, le gars là, UTP, tout cela mange aujourd'hui. Tu aimes Soro ou bien tu n'aimes pas Soro? Toi là, toi qui me regardes là, tu es caché là, tu me regardes là. Tu aimes Soro ou bien tu n'aimes pas Soro? Parce que Soro là, ce qu'il a dit là, PPACI là, Soro n'a pas dit qu'il est contre. Hein. Mais on a été trahi par ceux-là, dans le passé. Et ils ont même dit qu'ils nous ont utilisés. Quand on a utilisé, peut-être oui, vous avez utilisé certains, mais pas moi, le Néré. N'était. Je demande ici au gars, ils n'ont qu'à faire, comme certains le font chez nous là. Passer le temps à attaquer Alassane Ouattara pour Gbagbo Laurent là. C'est-à-dire, les pro-Gbagbo là, eux aussi ils n'ont qu'à sortir, ils vont attaquer Alassane Ouattara pour Guillaume Soro. Là, comme ça, je vais voir, ah, ceux-là, ils sont sincères. Nous, on est ensemble. Nous, on marque, et puis, on dit, je sais parler, Dieu merci. Nous, on marque, on a jusqu'à faux Garina. Guillaume Soro, il n'est pas esclave de quelqu'un. Vous venez vous occuper la place. Ah, nous sommes les cyberactivistes. Mais quand ils allument là, ah, président Gbagbo, ah, le PPACI, ils n'ont qu'à aller se faire foutre au Bétou. Ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Moi là. Et puis, ce n'est pas à négocier. Ce que Dieu a donné à Soro là, personne ne peut en... Et puis non, si Ouattara ne laisse pas Guillaume Soro rentrer, vous pensez que c'est ceux-là des prisonniers comme ça là?
Des prisonniers ambulants comme ça, là, qui se promènent partout, là. C'est ceux-là qui vont venir dire, ah, Soro doit rentrer. Et même, ils se cherchent. Soro, au moins, lui, il a pris le temps, il a demandé à Alassane Ouattara. Mais vous faites comme si c'était nouveau. C'est Soro qui a été le premier à demander à Alassane Ouattara. Il faut laisser rentrer Charles Blé Goudé et Gbagbo Laurent. Pour moi, là, ce n'est pas grave. Mais quand je vois des soroïstes à Baraji Bokula, Gbagbo a dit que Soro n'a qu'à rentrer. Non, c'est Soro qui a été le premier. Est-ce que eux là, ils ont parlé au Marc Maquet? Ils n'ont pas parlé de ça. Gbagbo, c'est un faux politicien. Même moi, en politique, là, je suis plus fort que lui. À Dessalano, c'est pourquoi il dit non, je vais laisser un nom à mes enfants. Levez, il faut dire que tu ne peux pas. Parce que l'homme qui est devant toi, là, tu lui as pourri la vie. C'est son tour aujourd'hui. C'est pourquoi Bédié, lui, il est couché à Cocody là-bas. Il ne peut même pas parler. Quand Gbagboïs te dit tu es bon, c'est que tu es mauvais. Ça dit quand partisans de Gbagbo, les extrémistes là, parce qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui ne sont pas extrémistes. Et puis les extrémistes, quand ils te disent non, toi tu es bon, c'est que chaque matin, quand tu te lèves là, tu insultes papa et maman d'Alassane Ouattara, donc tu es bon. Quand ils te disent non, toi tu es le meilleur des soroïstes là, c'est que tu as un problème. J'ai mis une vidéo de Souley. Ça a plus de 135 000 vues. Mais il faut aller dedans, allez-y dedans, vous allez lire les commentaires, les injures. Ça va vous permettre de mesurer le niveau de l'opinion, de ce qu'ils pensent. Parce qu'il faut aussi qu'on soit confronté aussi à ce genre d'événements-là, pour qu'on puisse se connaître. Parce que moi, j'ai dit ça il y a longtemps, personne ne voulait m'écouter. Je me suis retrouvé à des moments isolés, mais j'ai assumé ma posture. Ça y a 135 000 vues. Vous partez sur ma page, abonnez-vous déjà, activez la cloche de notification, vous partez sur ma page, vous allez voir une partie qui concerne Souley. Ça y a plus de 135 000 vues en 48 heures. Allez-y lire les commentaires. Des gors. Allez-y lire les commentaires des gors, des Gbagbo ou rien. Mais nous, on ne doit rien aux partisans de Gbagbo. On ne vous doit rien. Parce qu'il y en a souvent qui disent, oui, aujourd'hui, là, vous nous avez rejoints dans le combat. On vous a rejoint. Est-ce que quelqu'un a l'ADN de l'opposition? C'est-à-dire, on dit, non, quand tu es opposant, celui que toi, tu es venu trouver dans l'opposition, là, c'est lui qui est protecteur de l'opposition. Personne n'a l'ADN. Il y a ce qu'on appelle ADN de l'opposition. Personne n'a ça. Personne ne rejoint son ami dans l'opposition. Mais on a tout donné. On a encaissé. À des moments, j'ai alerté. J'ai interpellé. On m'a dit, non, tu sais, célèbres comme ça, ils sont comme ça, on n'a qu'à les accepter comme ça. Mais quand ça va vous rattraper, vous n'aurez même pas le courage de parler. Parce qu'en ce moment-là, ils ont fini de vous prendre en otage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté Amira Blindé ce qu'il a dit. Hein. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa bouche. Lui, quand ça veut sortir, ça sort. Et puis quand ça sort, toi, tu t'assois, tu analyses que oui, ce qu'il a dit, c'est vrai. Vous savez, dans la vie, soyons concentrés, soyons vifs. Soyons honnêtes dans nos dits. Oui, je le dis, soyons honnêtes dans nos dits. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur la toile, comme nous tous, on est là. Parce que quand moi je parle, je généralise tout le monde. Moi-même, je suis dedans. Parce qu'il ne peut pas dire vous et moi-même, je suis dedans. Je suis concerné aussi dedans. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, pourquoi, quand quelqu'un est dans ses vérités, quelqu'un est au sérieux, vous pensez que la personne est en train de blaguer ou soit la personne est en train de mentir? J'ai mal souvent quand j'entends des gens en train de dire celui-là est comme ça, celle-là est ceci, celui-là est comme ça, celui-là est comme ça, celle-là est ceci, celle-là est comme ça. J'ai mal pour eux. Oui, j'ai très mal pour eux. Ce que les souris ont dit là, c'est vrai ou c'est faux? Moi, à mon avis, c'est vrai. Parce que, d'abord, Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a vu où il a salué, au moins c'est remercier ceux qui ont fait un combat pour eux? Ça, c'est d'abord. De deux, est-ce que vous avez vu des Stéphane Kipré, les Damana Picasse, les etc., les Kone Katina, Odette, Maman Odette Lorion, tous ceux-là,
Eux-mêmes, ils étaient cachés à quelque part. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui vont plaider ou ceux qui vont faire un combat pour que Soro Guillaume rentre. Vous-même réfléchissez. Vous-même réfléchissez. Ceux-mêmes qui cherchent même dans les têtes là-bas que oui, c'est Soro Guillaume qui a fait qu'aujourd'hui Laurent Gbagbo a eu tous ces problèmes. Que Soro Guillaume même, il a participé tous ces trucs-là. Pour que Laurent Gbagbo puisse être dans le problème, puisse aller en prison. On dit c'est Soro Guillaume, c'est lui qui était à la base de ça. On dit c'est la clé aussi, c'est Papa Ado qui avait la clé. Puis Papa Laurent Gbagbo est parti en prison. Celui-là, il sort ici, il dit pour lui. Celle-là sort ici, elle sort aussi, elle dit pour elle. Nous-mêmes, on ne sait même pas où ils vont nous déposer, et puis on va mieux comprendre. Mais la vérité est là. Qui a la vérité dans sa bouche? On ne sait pas. On ne cherche pas à comprendre, on est là. Surtout, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on n'est pas là pour éduquer. Nous, on est là seulement pour dire de n'importe quoi. Celui-là a fait ça, celle-là, elle a fait ceci. Celui-là est comme ça, celle-là, elle a fait ci. Elle a fait cela. On est là, lui là, lui là, lui là. On ne comprend plus où on va. C'est quand on va dire la vérité à cette jeunesse ivoirienne. Quand toi, mais tu n'as pas encore fini de nager, c'est toi, tu dis, moi, je t'ai sauvé. Où? Où? Des gens qui sont rentrés tout dernièrement là. Les mamans d'autres de réunion. Les papas Stéphane Kipré. Les mamans, papa Kone Katina. Jusqu'à il y a Damana alias Damana, mon papa Damana Picasse dedans. Si cela parlait de la réconciliation des pères, de cohésion sociale, tout ça là, si les gars parlaient de ça là, on allait voir. Si eux se levaient pour dire Soro Guillaume n'a qu'à rentrer, vous allez voir, il y a combien de milliers de personnes qui allaient se révolter pour dire oui, ceux-là, ils ont raison. Mais on a vu leur retour, ce qu'ils ont dit, où le 6 va devenir 9, où ils ont commencé à remplir le cœur de haine dans le cœur des Ivoiriens, où ils ont commencé à dire des propos négatifs, le 6 va devenir 9. Vous allez voir. Jusqu'à on voit, j'ai oublié son nom là, Hervé Djedje, où Hervé Djedje en Europe, il a fait une vidéo où il a dit non que oui, le jour le pouvoir va changer, le jour ils vont prendre le pouvoir, vous allez voir, vous les étrangers là, vous allez comprendre. Comme vous voyez les discours d'abord, vous avez déjà géré le pouvoir. À vos temps, on a vu comment des gens ont traversé un moment difficile. Surtout les nordistes ont traversé un moment très grammatical, où ton nom commence par tant, on te dit non, tu es un étranger. On a vu comment les gens vivaient, comment nous tous on les voyait. Mais aujourd'hui, vous venez encore pour dire non que oui, le jour où vous prenez le pouvoir, vous allez comprendre. Et les étrangers vont lire leur. Ça veut dire vous-même là, dans votre cœur, c'est les vengeances. Et c'est le vent. Je peux dire c'est plusieurs vengeances mettent dans vos cœurs. Avec ça, là, vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à se mettre dans la mer et puis pour aller voter encore vos matons. Réfléchissez quand même. Je n'ai pas dit ne votez pas Laurent Gbagbo. Je le répète. Laurent Gbagbo devient président aujourd'hui. Alhamdoulilah, il veut dire Dieu merci. Ce qu'il a encore une autre chance de bien gouverner le pays. Si Bédi aussi vient au pouvoir, il dit Alhamdoulilah. Ce que vraiment, il a encore l'opportunité, il a encore la force, il a encore la grâce de se rattraper à développer le pays. Si Papa Ado encore reste au pouvoir, il dit Alhamdoulilah. Voici quelqu'un que les Ivoiriens ont confiance à lui encore. On lui a donné plus de 4 mandats qu'il va gérer. Si c'est des choses comme ça, moi je veux. Mais je ne peux pas m'imposer, dire, ne votez pas telle personne. Votez celui-là, votez celle-là. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Parce que moi, même dans ma famille même, depuis que je suis né, je n'ai jamais appris, même quand je demande à mes grands-parents ou mes parents même, il dit dans notre famille, là, qui était au moins ces ministres même, ou député même, d'abord bien avant qu'on va... Bon, dans ma famille, il y a eu député, hein, ouais. Côté paternel, il y a eu député, voilà. Là, c'était temps de Bédier. Voilà, temps de Bédier, il y a eu député. Ouais, dans ce temps de Oufoué, jusqu'en temps de Bédier, il y a eu député. Voilà, mon oncle, jusqu'en dans le village, lui-même son vrai nom, il s'appelle Jules Dibeu. Voilà, ça c'est un OBT, mais dans mon village, on l'a surnommé député parce qu'il a été député. Donc c'est un truc comme ça, mais pour dire être ministre, être ceci, cela, non. Et aussi, voilà. Donc c'est un truc comme ça. Mais pour dire être ministre, être, je ne sais pas, président, je n'ai jamais. Mais si c'est les colonels, les trucs comme ça, dans ma famille, il y en a. Vous savez, la politique, tu es là, on dit si tu ne fais pas la politique va te faire. C'est ça, tu es là. C'est ça, on est en train de voir là. C'est ça, on est en train de voir nous tous.
Aujourd'hui, vous allez, il dit, les souris, vous allez donner raison à celui qui est au pouvoir que pourquoi vous l'avez dénigré, pourquoi vous l'avez insulté, pourquoi vous êtes comporté comme ça. Vous-même, vous allez demander pardon. Moi, je vous avais déjà dit, vous les souris. Je vous ai dit, quand je faisais mes vidéos, il dit, c'est vous qui êtes cyberactiviste de Soro, c'est vous êtes à la base des malheurs de Soro. Parce que quand Soro faisait ces trucs, c'est vous avez galvanisé, vous avez fait des sorties terribles. Quand Amadou Bougon Koulibaly était malade, c'est vous, surtout la JEP allait fouiller dans l'hôpital pour dire non que voici ceci, voici cela. Après ça, Ahmed Bakayoko, c'est vous avez remué la toile, de dire la mort, vous avez vraiment parlé de la mort de telle personne. Mais aujourd'hui, après combien d'années? Aujourd'hui, voici ceux même que vous avez fait votre alliance de combien de jours, combien de temps. Voici aujourd'hui, c'est eux qui vous attaquent. C'est eux qui disent non que Soro Guillaume doit goûter la CPI. Aujourd'hui, vous êtes révoltés. Pourquoi ils ont dit ça? Vous voyez la politique de Côte d'Ivoire. Et ça y est. Vous avez vu la politique de Côte d'Ivoire. Il dit si t'ont expliqué la politique de Côte d'Ivoire, toi, tu es le premier à comprendre. J'ai compris ce qu'ils ont dit, c'est que la personne t'a mal expliqué. Ce que la personne t'a mal expliqué. Ce que la personne voulait, mais il allait me Z là-bas. C'est ça, c'est pour cela que tu as vite compris. Puis tu penses que oui, ce que la personne a dit là, c'est vrai. Non, la personne t'a mal expliqué. Je le répète, si la personne t'a expliqué, puis tu as vite compris ce que la personne t'a mal expliqué. Oui. Parce que, d'abord, lui là va dire ça là aujourd'hui. Demain, tu vas apprendre qu'il a changé de bouche. Il va aller dire autre chose. Tu vas apprendre que celle-là a changé de bouche. Elle va aller dire autre chose. Celui-là, tu vas apprendre que celui-là même là, ce qu'il avait dit hier là, c'est ça, il est en train de se décortiquer, puis il est en train de se tromper dans ses dits. Bon, toi-même, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis, mais attends, ceux même qui ont dit, c'est ceux-là qui sont les porteurs. Parce que quand on dit cyberactiviste, beaucoup de personnes ne connaissent pas surtout signification de cyberactiviste. Sinon, c'est que moi je vois ici, la majorité des vidéomans qui font des trucs, eux ils sont là pour leurs propres intérêts seulement. Ça c'est d'abord. Eux ils sont là, on les appelle des cybermercenaires. Parce que moi quand je dis des cybermercenaires, ce sont des gens qui sont là en train de s'insulter, en train d'envoyer de la haine dans le cœur des Ivoiriens, en train de se vilipender, en train de s'insulter. On appelle ça, ce sont des mercenaires. Mercenaires, quand lui il vient là, lui il vient gâter, lui il vient pas arranger. Est-ce que vous comprenez? Lui il vient gâter, lui il vient pas arranger. Donc mes frères et sœurs, la seule chose que j'aimerais vous dire, et j'aimerais vraiment parler aux Ivoiriens, c'est pour vous dire, soyons concentrés, soyons honnêtes. Oui, soyons concentrés, soyons honnêtes de tout ce que nous faisons. De tout ce que nous faisons dans notre vie. Soyons honnêtes, on a qu'à être honnête envers nous-mêmes d'abord et on va venir parler à nos frères. Vous voyez? Vous avez attendu? Des propos qui n'ont pas de sens. Vous allez vous insulter. Demain encore là, vous allez voir. Il dit, avant qu'on rentre dans 2025 là, vous allez comprendre que il y a des vérités qui vont sortir, non? Vous pensez que 2025 là, il y aura encore le 6 va devenir 9, 9 va devenir 6, ou comment dirais-je, 69 va devenir 66 encore? Non. Il dit 69 va devenir 96. Jamais. Bah, si 69 on tourne, ça devient 96. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Vos dires, nous on écoute, mais les Ivoiriens sont plus bêtes. Parce qu'en 2000 combien, où il y a eu 3000 morts, qui a eu le courage de dire, va venir dire pardon aux Ivoiriens? Personne. Et vous voulez encore que l'Ivoirien n'a qu'à se lever encore, venir faire ces trucs-là? Non. Je vous dis non. Ça ne peut pas marcher aujourd'hui, ça ne peut pas marcher demain. L'Ivoirien est intelligent maintenant. L'Ivoirien n'est plus bête comme il se doit. L'Ivoirien n'est plus comme avant. L'Ivoirien réfléchit, l'Ivoirien sait ce qu'il est en train de faire. L'Ivoirien n'est plus comme l'Ivoirien d'avant où il dit faut sortir et puis il va sortir, faut rentrer et puis il va rentrer. Non. L'Ivoirien maintenant, il dit, quand tu lui parles, il dit nous sommes au 21e siècle. C'est l'Ivoirien qui te dit ça. Il dit, hey, ma soeur, mon frère, nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes plus là pour dire, on lui a fait ça, c'est lui là. Non, 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 nous ne sommes plus là pour ça. Pour cela, là, on réfléchit, on voit où on va amener notre avenir. Donc, réfléchissons pour aller de l'avant. Ne réfléchis pas pour aller en arrière. Parce que les cyberactivistes, ils sont sur la toile là. Ils sont là pour nous mentir.
Ils sont là. Aujourd'hui, tu les vois, ils sont là à s'attaquer. Demain encore, là, vous allez les voir. C'est eux qui vont venir dire, non, c'est qui on s'est fait, non, c'était pas mal attendu. Ils vont venir dire n'importe quoi encore. Tu vois, toi-même, tu t'en sais, c'est pas ceux-là qui ont dit ça, là. Demain encore, c'est eux qui sont là, dit ça. Mais toi-même, tu t'es troublé dans la tête. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.